Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran sur le Samsung Galaxy S10e. Vous retrouverez bien sûr l'écran d'origine en vente sur notre site internet et vous avez accès direct au produit en scannant le code QR. L'écran vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez également le kit d'outils dans le kit complet de réparation qui comprend en plus de l'écran, donc le kit d'outils, le liquide remover pour enlever la batterie, les stickers de batterie pour la remettre et également le patron version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par mail. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Et je vous rappelle que sur le site internet, les retours sont gratuits. C'est une réparation qui est assez longue. Il faut compter environ 50 minutes et la difficulté est notée 3,5 sur 5. Et si vous n'êtes pas sûr d'avoir un S10e, rendez-vous au dos de votre téléphone et vérifiez que le numéro de modèle correspond bien à SM-G970. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD sur le haut du téléphone. Nous allons pouvoir maintenant commencer tout de suite la réparation et dans la première étape, nous allons devoir décoller la vitre arrière. Dans notre cas, la vitre arrière elle est cassée comme vous pouvez le constater, donc on va utiliser un adhésif que l'on va positionner sur la vitre arrière et il a deux usages. Le premier usage, en fait, il va tout simplement empêcher d'avoir des projections de verre sur la surface de réparation et ensuite il va permettre à la ventouse de bien adhérer. Il faut savoir que la vitre arrière elle est collée sur le châssis du téléphone et pour la décoller plus facilement, nous allons devoir chauffer tout le contour du téléphone. Pour cela, nous utilisons un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. On chauffe donc tout le contour du téléphone avec le décapeur thermique. Ensuite, on vient positionner la ventouse sur la vitre arrière. Alors bien sûr, là où vous avez positionné le sticker. Et ensuite, on vient insérer le médiateur en métal entre la vitre arrière et le châssis. Vous verrez dans votre kit d'outils, vous avez deux médiateurs en métal. Et vous avez un médiateur en métal qui est percé, donc il faut utiliser celui-ci pour créer le point d'insertion, car il est tout simplement plus fin. Une fois qu'on a créé un point d'insertion avec le médiateur en métal, on vient le remplacer par les deux médiateurs en plastique, qui sont également bien sûr inclus dans le kit d'outils numéro 1. On enlève donc le médiateur en métal et ensuite on va faire glisser les médiateurs en plastique sur tout le contour du châssis pour pouvoir décoller la vitre arrière. Alors vous avez vu, dans notre cas, la vitre arrière elle est particulièrement cassée, brisée. Donc le sticker nous permet d'éviter les projections de verre. Alors bien sûr, il ne recouvre pas complètement la vitre arrière. On continue donc de faire glisser sur la partie, là on a fait la partie gauche, on va faire de même avec l'autre médiateur sur la partie droite par la suite, et là on va finir le haut. Alors l'avantage sur le S10e, le lecteur d'empreinte, il est situé sous l'écran, donc il n'y a aucune nappe qui relie la vitre arrière à la carte mère, donc vous n'avez aucun risque d'endommager le téléphone quand vous allez ouvrir la vitre arrière, quand vous allez la retirer. On a réchauffé un petit peu la partie haute pour faciliter le décollage de la vitre arrière. Alors dans votre cas, si votre vitre arrière n'est pas cassée, l'ouverture sera bien sûr beaucoup plus facile que dans notre cas où on a une vitre arrière qui est complètement brisée et qui ne facilite pas donc l'ouverture du téléphone. On est obligé de faire plus attention. Voilà, une fois qu'on a fait tout le contour, ensuite on va pouvoir utiliser la carte en PVC bricophone pour finaliser l'ouverture de la vitre arrière. On va prendre la carte fine transparente et on va l'insérer juste sous la vitre arrière pour finaliser le décollage de celle-ci. Vous ferez juste attention à un petit point quand même sous la vitre arrière au niveau bas du téléphone. Sur la partie basse, vous avez la nappe de recharge par induction, mais elle est assez bien collée sur le châssis du téléphone, donc vous n'avez pas de risque de l'endommager, mais faites cependant attention, on va la voir lors de l'ouverture, elle recouvre la batterie, la nappe de recharge par induction. Voilà, on va enlever la vitre arrière et vous allez voir la nappe qui est juste au-dessus de la batterie, qu'il ne faut donc pas endommager lors de l'ouverture. On va pouvoir passer à la deuxième étape et justement, nous allons déconnecter la batterie et l'on va
décoller la nappe de charge par induction qui fait également office d'antenne NFC. Donc pour cela, on va utiliser le levier en nylon et ensuite on va pouvoir retirer toutes les vis qui maintiennent le cache supérieur et la nappe de recharge par induction. Alors ce sont des vis cruciformes comme d'habitude sur les Galaxy et elles font toutes la même taille, donc vous pouvez les intervertir sans problème. À noter également que le cache supérieur fait également office d'antenne. Voilà, on l'enlève et là on a un accès direct à la nappe de la batterie et l'on va pouvoir la déconnecter à l'aide du levier en nylon. Une fois que la batterie est déconnectée, on peut travailler en toute sécurité et l'on va pouvoir passer à la troisième étape où justement nous allons pouvoir décoller la batterie. Alors il faut savoir que la batterie elle est collée sur le châssis du téléphone et malheureusement il n'y a pas d'adhésif que l'on peut retirer facilement. On va être obligé d'utiliser le liquide e-remover que l'on va faire glisser le long de la carte en PVC bricophone. Le but c'est tout simplement que le liquide s'infiltre sous la batterie pour faciliter le décollage de celle-ci. Donc c'est un dissolvant spécial qui va tout simplement dissoudre les stickers de batterie et l'on va pouvoir la retirer ensuite assez facilement. Donc là on a mis du dissolvant e-remover sur la partie gauche et on va faire de même sur la partie basse de la batterie. Alors le liquide est bien sûr sans aucun danger pour votre téléphone. Il est inclus dans le kit complet de réparation, vous le retrouverez bien sûr en vente sur le site internet. Ensuite, on vient tout simplement mettre le téléphone sur un plan incliné afin que le liquide s'infiltre correctement sous la batterie et l'on doit attendre 40 minutes, de 30 à 40 minutes, le temps que le liquide agisse. Une fois que l'on a attendu 30 à 40 minutes, il nous reste juste à faire levier sur la partie basse de la batterie pour pouvoir l'enlever facilement. Vous allez voir, elle s'enlève ensuite relativement facilement. Si vous n'avez pas pris de liquide e-remover, vous allez devoir faire levier avec une carte en PVC pour retirer la batterie. Vous ferez attention car il y a l'écran qui est juste en dessous, donc vous ferez attention à ne pas endommager l'écran. Alors nous dans notre cas, on va bien voir que l'adhésif a été dissous par le liquide e-remover, ce qui nous a permis d'enlever la batterie sans l'endommager et assez facilement. Maintenant, nous allons pouvoir retirer les différents éléments que l'on va devoir repositionner sur le nouveau bloc écran et on va commencer par le bloc haut-parleur. Celui-ci est maintenu par 6 vis cruciformes. Donc je vous rappelle, sur le S10e, il s'agit d'un bloc écran qui est livré avec le châssis. Donc votre téléphone va être complètement neuf d'extérieur, mis à part bien sûr la vitre arrière, mais tout le châssis qui entoure l'écran sera changé. Et donc on va devoir récupérer certains éléments, dont le haut-parleur. Donc on a enlevé les 6 vis, ensuite on vient déclipser ce module haut-parleur à l'aide du levier. Et maintenant, on va pouvoir passer à la 5e étape. On va déposer la carte mère et la prise jack. On va commencer par retirer la caméra avant. Donc là c'est très simple, on la déconnecte et ensuite on l'enlève. On va faire de même maintenant pour la prise jack. Alors notez que la prise jack elle est indépendante et c'est plutôt une bonne chose. C'est un élément qui casse assez souvent sur les téléphones. On déconnecte également l'écran et on vient déconnecter la nappe du bouton power également. Et enfin la carte mère elle est maintenue par 3 vis cruciformes, une en haut et 2 en bas à droite et à gauche du connecteur de charge. Alors la seule difficulté dans la réparation, c'était d'enlever la batterie, donc l'étape d'avant. Ensuite, c'est une réparation qui est assez simple. On retire donc la carte mère en commençant par le haut et on va finir par le bas. On fait levier délicatement, bien entendu. Voilà, on va mettre la carte mère de côté et on va récupérer encore donc la prise mini jack. Et on va pouvoir maintenant passer directement au remontage. On va prendre le nouveau bloc écran qui est déjà préinstallé, donc prémonté. On a notamment l'écouteur interne de l'oreille, voilà, qui est prémonté. Et les différents boutons, ainsi que le vibreur sur la partie basse du téléphone. On remet la carte mère une fois que nous avons enlevé toutes les protections adhésives.
Alors faites bien attention à bien passer bien sûr les nappes par-dessus. Et on vient refixer la carte mère à l'aide des 3 vis cruciformes. Alors là, vous devez donc avoir la nappe du bouton power qui est bien passée par-dessus, la carte mère, également la nappe de l'écran. Ensuite, on vient remettre la prise jack. Et on va faire de même pour la caméra avant. Et on va pouvoir reconnecter le tout. Donc le bouton power, la prise jack, l'écran. Et bien sûr, la caméra avant. Voilà pour le bouton power. Et enfin, la caméra avant. On vient remettre maintenant le bloc haut-parleur qui est maintenu par 6 vis cruciformes. On vérifie que celui-ci soit correctement encastré. Et on vient remettre donc les vis cruciformes qui maintiennent le module haut-parleur et également la carte mère qui est en dessous évidemment. Alors maintenant on va devoir préparer la batterie donc pour la recoller sur notre châssis. Alors comme je vous l'indiquais, nous on avait utilisé le liquide remover, donc on va pouvoir enlever assez facilement les anciens adhésifs. Et on va remettre les nouveaux stickers de batterie. Alors les stickers de batterie sont inclus dans le kit d'outils, dans le kit complet de réparation. On les met bien sur le bord, on a enlevé la partie bleue de l'adhésif, on garde le rouge pour l'instant. Et on fait dépasser les languettes. Et les languettes, on vient les replier sur la batterie. Et ensuite, lors d'une prochaine réparation, vous n'aurez plus qu'à tirer sur les languettes pour retirer la batterie. Donc ça va faciliter grandement la réparation. On remet la batterie sur son emplacement d'origine. Bien sûr, si lors du démontage de la batterie, lors du décollage de la batterie, si vous l'avez abîmée, si vous l'avez percée ou si celle-ci est tordue, ne la remettez pas sur votre téléphone, il faudra la changer. On a reconnecté la batterie, on vient remettre maintenant le cache qui comprend également la nappe de recharge par induction et l'antenne NFC. On va refixer le cache à l'aide des vis cruciformes. Je vous rappelle que ce sont les mêmes vis comme d'habitude sur les Galaxy. Voilà, il n'y a aucune difficulté particulière. Et on va pouvoir maintenant préparer notre vitre arrière. Alors la vitre arrière, nous on a été obligé de la changer. Vous avez vu qu'en début de tuto elle était cassée, donc on en a repris une nouvelle. Si votre vitre arrière n'est pas cassée, bien sûr, vous pouvez remettre votre vitre arrière d'origine. Alors pour cela, pour la recoller, nous on va utiliser la colle B7000. La colle B7000 elle est incluse dans le kit d'outils. Elle est livrée avec un applicateur qui vous permet de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Et si vous avez changé votre vitre arrière, vous avez vu également qu'elle comprend les lentilles de l'appareil photo et également des stickers. Donc nous, on colle toujours en plus, même s'il y a des stickers qui sont présents sur la vitre arrière d'origine, on rajoute toujours de la colle pour avoir un collage parfait. Et pour que la colle adhère bien, on vient bien sûr mettre le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes. Alors on utilise des pinces de serrage, mais vous pouvez par exemple mettre votre téléphone sous un livre pendant 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Et la réparation sera donc terminée. On va faire un récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation. Bien sûr, le bloc écran d'origine, vous le retrouverez en vente sur le site internet. Il vous sera livré avec le patron des démontages. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation qui comprend le liquide e-remover. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone, que les retours sont également gratuits et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr sur notre site internet tous les tutoriels, les pièces détachées ainsi que les accessoires pour le S10e. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.